La pêche, la chasse au sanglier en Corse et les légendes des étangs de la Brenne. 3 histoires de cœur et de sang, évoquant l'homme et sa passion de la nature. C'est tout à l'heure à 1h45. Et puis, prenez dès à présent rendez-vous pour ce soir jeudi sur la Une avec Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Jesse Norman et Eddie Mitchell pour faire l'Europe de la musique. Patrick Poivre d'Arvor et Clémentine Célarier orchestrent cette soirée avec aussi Geshpati, Désirless et Moricante, entre autres. Donc à partir de 20h35, mais tout de suite Minuit Sport avec ce soir Jean-Michel Bello. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Du basket dans quelques instants avec Pierre Toret qui nous fera part de ses commentaires, de ses réflexions à propos de la compétition qui s'est déroulée le 20 mai dernier à Mulhouse, les All-Stars Games. C'est du basket un petit peu spectaculaire, un peu particulier, inspiré de certains tournois américains. Mais pour l'heure, ce que vous attendez tous, les demi-finales, la demi-finale plutôt, de Coupe de France, la demi-finale aller. La première s'est déroulée hier entre Nice et Sochaux. Je vous le rappelle, Nice l'a emporté par 2-1. Aujourd'hui, ce soir, donc, se déroulait la deuxième demi-finale. Cette rencontre, donc, mettait aux prises Metz à Reims. Et les Messins n'ont pas fait de détails dans cette deuxième demi-finale. Premier but inscrit après 27 minutes de jeu. Lob de Zégnier, reprise de Michiche en plein sur Marie. Mais le ballon est rentré. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les Messins vont marquer 3 nouveaux buts en deuxième période. Celui-ci est super, passe encore de Zégnier. Frappe de Michiche, 2-0. Troisième but sur ce corner tiré par Michiche, tête de Gaillot. 3-0, les déboires de Reims ne sont pas terminés. Ils vont prendre un quatrième but sur penalty tiré par Bernard Zégnier. 4-0, autant dire que le match retour mercredi prochain au stade Auguste Delaune sera un nouvel épisode de Mission Impossible pour Reims. Voilà pour le football et la Coupe de France, donc match aller. Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. Pour l'heure du basket, je vous le disais en début d'émission, un basket un peu particulier, un basket spectacle, exhibition avec les All-Stars Games, une compétition donc, qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours de cela à Mulhouse, entre deux sélections, une sélection Est de la France contre une sélection Ouest de la France avec les meilleurs joueurs français. Pierre Toret vous en dit plus sur ce All-Stars Game. Bien sûr, la saison de basket est terminée, mais il n'est jamais trop tard, c'est bien connu, pour bien faire, a fortiori pour faire le bien. En effet, c'est au bénéfice de l'association d'aide aux handicapés Personnage qu'était organisée l'autre semaine à Mulhouse cette deuxième édition française des All-Star Games, version hexagonale d'une manifestation traditionnelle de basket outre-l'Atlantique et qui compte parmi les grandes affiches du sport américain. Vous en connaissez le principe, les meilleurs joueurs de la saison, répartis en deux équipes, l'une de l'Ouest, l'autre de l'Est, s'y affrontent en un show dont le résultat final est accessoire et dont le but est de permettre au public d'admirer dans un contexte plus libre, plus décontracté, plus fantaisiste, les vedettes qu'il aura admirées tout au long de la saison. Et elles sont là, ces vedettes, ou presque toutes, à tout le moins. Pour l'Ouest, qui évoluera en blanc, une formation à forte densité limougeaude, bien sûr, avec Grégor Beugnot, Monclar, Ostrowski, Ocancé, Collins et Vestris, épaulés par Gadou d'Orthez, Butter de Caen, Fils de Nantes et Warner de Cholet. Pour l'Est, nous trouvons en maillot rouge sur la gauche de votre écran les Racingmen Bressan, Dubuisson, Hardy et Jackson, les Monégasques Robert Smith et Toupane, les Villeurbanais Collet et Pastresse, les Mulhousiens Davis et Monchot. L'équipe de l'Ouest est dirigée par le manager de l'année, Jean Gall, qui a conduit avec Cholet une saison tout à fait remarquable. L'équipe de l'Est est managée par le manager de Mulhouse, Jean-Luc Monchot. Public nombreux pour cette soirée de gala et de clôture de la saison officielle française à Mulhouse, quelques 2000 personnes, le produit entier de la recette, je vous le dis encore, étant versé au bénéfice de l'association Personnage. Alors, ne cherchez pas des combinaisons, les équipes n'ont pas eu le temps d'en mettre au point, ça n'est pas le but de cette rencontre, chacun se défoule un petit peu, se livre à ses fantasmes de basketteur. On va jouer de temps en temps au Harlem, pas toujours avec un résultat des plus efficaces, mais ça n'est pas important.
Et le public, vous le voyez, joue à fond le jeu, ne se soucie peu du résultat des actions et de la nature du score. Ici, un tir à mi-distance de Robert Smith. Robert Smith qui est le meneur de jeu de Monaco, qui a été opéré récemment de l'appendicite et qui fait pratiquement sa rentrée puisqu'il n'a pas pu disputer les phases finales des compétitions françaises, qui fait pratiquement sa rentrée à cette occasion. Il a perdu quelques 5 kilos, c'est ce que nous a appris le speaker de la rencontre, mais on va voir qu'il n'a rien perdu de son talent. Robert Smith qui est sans doute, sans aucun doute même, le meilleur meneur de jeu opérant actuellement en France. Et un tir réussi de Jackson pour l'équipe de l'Est. Gadou d'Orthez. Ostrowski. Et contre-attaque menée par Davis, l'ailier de Mulhouse, un des joueurs les plus adroits de la saison écoulée. Davis, balle interceptée. Et Collins dans ses œuvres, qui ne manque pas l'occasion, bien sûr, qui est l'élément régulateur de l'équipe de Limoges tout au long de cette saison. Et on le verra au cours de cette rencontre, quand les Blancs, qui vont largement dominer, se laisseront aller un petit peu trop de facilité tout de même et seront menacés d'être rejoints au score par les Rouges de l'Est. Eh bien, on verra Collins sur quelques actions remettre les pendules à l'heure. Contre-attaque menée rapidement là par Beugnot. Balle manquée par Ostrowski. Bonne passe de Bressan, tir de Davis et 2 points. 3 points même, car c'était un tir au-delà de la ligne des 6 mètres. Et rapidement, une domination affirmée de l'équipe de l'Ouest en maillot blanc. Je vous le rappelle, c'est bien normal puisqu'il y a là l'ossature complète de l'équipe de Limoges. Quelques 2000 spectateurs au Palais des Sports de Mulhouse pour suivre cette rencontre. Des spectateurs, pour les raisons exposées précédemment, qui ne sont pas concernés directement par les résultats, qui ne vont pas témoigner des passions habituelles rencontrées dans toutes les salles de basket, qui ne sont pas directement intéressés, impliqués, j'oserais dire, par le score. Et nous sommes loin, bien sûr, dans cette rencontre, des clameurs, voire des vociférations rencontrées quelquefois à l'occasion des rencontres de championnat et autres coupes. Ostrowski, et deuxième coup franc manqué, et récupération manquée également de Davis, mais la balle reste au rouge. Hardy, récupération Ostrowski, Beugnot qui s'en mêle un petit peu les bras. Heureusement, Ostrowski est là. Et à nouveau 2 points pour M. Collins. Davis. Beugnot qui a voulu servir Collins et balle interceptée par Robert Smith qui marque. Beugnot. Gadou. Collins, c'est sa position favorite. Il ne faut jamais le laisser tout seul sur la gauche du panier là. C'est là, sans doute, de tous les emplacements du terrain qu'il est le plus adroit. Il l'a montré tout au long de la saison. Remise en jeu par Grégor Beugnot. Gadou. Gadou sur passe décisive Collins. Dubuisson. Le voilà. Nous allons le voir pas mal dans ses œuvres et notamment dans ses tirs à mi-distance. Celui-là est réussi mais refusé. Vous avez vu le geste de l'arbitre et nous avons vu l'action. Hervé Dubuisson a fait un petit pas de trop. Un bon service là sur Gadou de Grégor Beugnot.
mais Gadou n'a pas pu rabattre la balle dans le panier. Récupération par Davis pour l'équipe de l'Est. Dubuisson. Ah, c'était presque réussi. Mais il s'en fout encore d'un petit cheveu. Il n'a pas encore tout à fait trouvé la bonne pointure, Hervé Dubuisson, mais ça ne va pas tarder. Il va réussir au cours de cette rencontre une assez étonnante série de tirs à 3 points. Et sortie de Robert Smith qui est remplacé par Pierre Bressan. Pierre Bressan, joueur de petite taille, lui aussi, d'1,80 m, mais de grand talent. Et que nous allons voir dans ses œuvres. Le voilà qui conduit la contre-attaque donc pour l'équipe rouge, sélection de l'Est. Et un bon tir de Jackson. 2 nouveaux points pour la section de l'Est qui est toujours tout de même assez nettement menée au score, mais cela n'est pas important. Bonne percée de Grégor Beugnot par le haut de la raquette qui rétablit l'équilibre. Bressan qui tente de partir tout seul, qui perd la balle. Hardy qui manque. Récupération par Davis que personne ne vient marquer. Beugnot. Dans la sélection de l'Ouest en ce moment, 4 joueurs de Limoges et un Nantais. Et 2 points pour Hugo Cancé qui est entré. 4 joueurs de Limoges actuellement sur le terrain, presque le 5 majeur. Il manque Klaransky, Vestris, Guignot, Ocancé. Il y a également Andy Fields de Nantes actuellement sur le terrain. C'est le seul étranger, si je puis dire, par rapport à la formation limougeaude. Voilà, récupération par Andy Fields précisément. Collins. Davis. Bressan. Ah, jolie combinaison là. Avec Toupane qui a remis. Ocancé. Beugnot. Service en cloche. Changement. Sortie de Skeeter Jackson, du Racing. Et c'est reparti par Bressan. Bressan à nouveau en haut de la raquette. Et 2 points. Ocancé qui tente d'y aller tout seul et qui réussit. Bressan. Davis dans une position un petit peu acrobatique. Récupération par Andy Fields qui lance loin devant, mais balle récupérée par Damien Pastres de Villeurbanne qui est entré. Petite passe acrobatique de Bressan qui tire, qui manque. Et balle récupérée par Ocancé. Non, elle est perdue. Par Hardy, pardon. Collet remplace Davis. Et Butter remplace Fields. Et entrée du Canet Butter, numéro 13 dans l'équipe de l'Ouest, alors que Davis est sorti dans l'équipe de l'Est. Hardy, tir manqué. Butter, précisément, qui vient de récupérer la balle. La faute à Pastres. Et Monclar, qui porte le numéro 20. Monclar, nouveau président du tout nouveau, premier président en fait, du tout nouveau syndicat des joueurs, qui a fait une déclaration en début de rencontre. Les joueurs n'étaient pas très satisfaits de certaines mesures de la fédération prises récemment, mais les joueurs ont eu à cœur d'assurer le public de leurs meilleures prestations, ce qu'ils font ici sous nos yeux, dans un contexte un petit peu
dépourvu de passion. Bonne percée de Collet là, mais un joli contre de Vestris. Une longue balle devant, c'était à destination de Okanse qui n'a pas pu la récupérer. Tupan qui a voulu en faire un petit peu trop. Et Warner sur la contre-attaque a été plus heureux. Mise en jeu par Butter, Monclar. Okanse qui tente sa chance à 3 points, qui manque. Bressan. Vestris. 2 points Vestris. Bressan. Collet. Collet. Et balle interceptée par Grelin Warner qui manque. Mais balle récupérée par Monclar. Warner à nouveau, cette fois réussi. Bressan. Qui a voulu servir Hardy. Et une balle qui sort directement. Tambour rouge. Jean-Luc Monchot, le manager de la sélection de l'Est, a demandé temps mort. S'inquiète un petit peu de l'avance assez confortable prise par l'équipe adverse alors que nous approchons de la fin du premier quart-temps. Cette rencontre se disputant selon le modèle américain en 4 parties de 12 minutes chacune. Davis. Monclar. La faute à Collet. Vous l'avez constaté, les arbitres témoignent de beaucoup plus de mansuétude, bien sûr, et c'est tout à fait dans l'esprit de cette rencontre. Les interruptions de jeu sont assez rares. Christian Monchot, le meneur de jeu de Mulhouse, bien connu et apprécié bien sûr du public local, c'est le joueur le plus adroit du championnat et qui vient de faire son entrée. 3 points Castres. Bon service d'Okanse sur Vestris, Vestris qui ne s'y attendait pas, qui manque. Et bon service également de Christophe Soulet là, qui permet d'ajouter 2 points à la kiff de la sélection de l'Est. Récupération par Soulet. Collet. Pastres qui manque. Vestris qui lance loin devant sur Warner, pardon. Collet. Pastres. Manqué. Monclar. Et c'est la fin sur ce dernier tir. Le score 37 à 26. 37-26 au terme de ces 12 premières minutes de jeu effectif de ce premier quart-temps. Vous voyez 11 points d'avantage pour la sélection de l'Ouest. Nous ferons l'impasse sur le deuxième quart-temps et pour vivre là les 5 ou 6 dernières minutes de la troisième partie de jeu, alors qu'à la mi-temps, la sélection de l'Ouest a pris plus de 20 points d'avance et que le résultat, de toute manière, n'avait aucune espèce d'importance et que les joueurs, au cours de ce troisième quart-temps, vont se libérer davantage, satisfaire à davantage de fantaisie
Ça ne sera pas toujours réussi, mais cela fait partie du jeu et reste tout à fait dans l'esprit de ce genre de rencontre. Monclar. Pour lui servir Warner. Contre-attaque de Dubuisson. Bon service sur Hardy qui marque. Les deux compères se connaissent bien, ils sont les racines. Ouais, c'est un petit peu osé, cette passe par la bande du panneau. Bressan. Bressan qui a des petits problèmes d'équilibre. Ce n'est pas la première fois qu'il manque chuter. On l'a vu. Dubuisson. Et qui marque. Il est toujours dans cette série réussie de tirs à 3 points dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-là était particulièrement spectaculaire. Okanse. Bressan qui passe tout seul et qui marque malgré le marquage de Monclar. Warner. Monclar. Bestris. Ostrowski et Butter à la Butter pardon et non pas Ostrowski à la rescousse et qui manque. Dubuisson. Smith qui manque aussi. Dubuisson aussi. Monclar qui relance. Qui va shooter, nous ne le saurons jamais, mais ça n'a pas d'importance. La balle est toujours pour les Blancs. Warner. Festival Warner là. Davis qui sort la balle sur Hardy qui marque. Monclar, Warner, c'est manqué pour cette fois. Et Warner au coup franc. Bressan qui est allé tout seul. Et qui bénéficie d'un coup franc. Et à nouveau Bressan en possession de la balle. Dubuisson qui pouvait shooter, qui a préféré servir Bressan. La balle reste pour les Rouges et toujours dans les mains de Dube. Qui shoot pratiquement de derrière le panneau. C'est tout de même peut-être un peu trop demandé. Et contre-attaque là, qui échoue, enrayé par Pierre Bressan. Hardy. Ah, c'était trop facile peut-être. Et Davis. Warner qui perd la balle. Warner donc on aura remarqué combien il ressemble étonnamment à Sammy Davis Jr. Tir en bras roulé, tenté, manqué de Butter. Dubuisson tout seul. Complique à dessein les choses. Il est évident que le panier était acquis. Il a voulu y ajouter un petit peu de piment, mais en vain. Butter qui manque la récupération. Buisson. Et Robert Smith. Okanse, remise en jeu sur Monclar. Allez, 12 points de retard pour les Rouges. 12 points. Allez, les Rouges. Allez, les Rouges. Allez les Rouges, c'est la sélection de l'Est, c'est bien normal, on est à Mulhouse. Bien, un grand Est, disons, puisque je vous le rappelle, il y a là
outre 2 joueurs de Mulhouse, en l'occurrence Davis et Moncho, 2 Villeurbanais, 2 Monégasques et 2 Antibois. Monclar. Et Warner, qui réussira une quarantaine de points au cours de cette rencontre. Jackson qui manque, Dubuisson qui récupère et qui marque dans une position acrobatique qui fait la joie du public. Et nouveau temps mort, demandé apparemment par Jean-Luc Monchot pour la sélection de l'Est. Monchot que nous laissons donner ses consignes à ses joueurs. Une bonne défense et ensuite toutes les contre-attaques qu'on veut. Ok. Sur jeu arrêté, soit intérieur, soit carrément tir à 3 points. Okay. Parce qu'on se contente les deux au milieu sur le jeu ralenti, c'est le plus faible pourcentage et ça nous rapporte le moins. Vaut mieux tirer à 3 ou donner intérieur sur Damien. On y va. Vous avez tout compris. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si ces consignes seront bien appliquées sur le terrain. Beugnot. Soulet. Ostrowski qui vient d'entrer en jeu. Et Collins. À nouveau 4 joueurs de Limoges et bien sûr des automatismes plus facilement retrouvés. Warner qui a récupéré et Collins qui perd la balle, c'est rare. Il s'en... J'allais dire qu'il s'en arrache les cheveux, heureusement. Warner, Beugnot. Ostrowski qui marque. Soulet. Et 114-103 donc au terme de cette troisième période, de ce troisième quart-temps de 12 minutes. Un tir manqué de Dubuisson, contre-attaque menée par Beugnot qui veut faire son petit Harlem. Mais qui ne peut dans la circonstance, pardonnez-moi, prendre son désir pour la réalité. Ah, bonne tentative là de Robert Smith. Arrêté in extremis, Ostrowski sur Beugnot et c'est Collins qui met la touche finale. Contre-attaque par Bressan. Dubuisson. Davis qui marque. Beugnot, c'est le temps que Bressan vienne le chercher. Dubuisson. Un Dubuisson qui commence à sentir peser la fatigue et dont la belle série est terminée. Et de nouveaux points pour Andy Fields, le Nantais. Jackson. Mise en jeu par Cadou d'Orthez. Collins. Ostrowski. Personne ne vient chercher et qui marque tout seul. Ah, il est bien évident que le marquage n'est pas très serré, c'est le moins que l'on puisse dire, mais là encore c'est tout à fait dans l'esprit de cette partie. Où tous les esprits sont portés naturellement à l'offensive.
Bresson sur Davis, qui tente tout seul, qui manque. Récupération manquée par Jackson également. Remise en jeu par Smith, Dubuisson. Qui passe tout seul et qui manque. Fields. Smith. Ostrowski, Collins. Collins qui manque. Récupération par Jackson. Davis. Smith. Ah, le joli panier. Benio qui va en faire autant, mais qui n'y réussit pas. Récupération par Jackson. Bresson. Smith, à nouveau, par en dessous. Benio, un petit peu rigolard, tout à fait décontracté. Un bon service, là, sur Gadou, qui marque. Bidi Gadou, d'Orthez. Davis. Oui, là, l'arbitre n'est pas méchant. Robert Smith, qui trouve l'ouverture et qui va marquer. Collins qui manque à nouveau. Se faire subtiliser la balle, qui la garde. Ostrowski. Fields qui passe par le fond de la raquette. Collins, tir complètement manqué, récupéré par Ostrowski, qui perd lui aussi la balle. Et remise en jeu par Pierre Bresson. Bresson et Dubuisson sont remplacés par Collet et Hardy. Okanzet est rentré chez les Blancs. Jackson qui perd la balle. Benio. Sur Gadou. Tir de Benio manqué, récupéré par Fields qui marque. Et au coup franc, Robert Smith. Smith qui s'applique comme si c'était un point décisif. Smith qui a passé largement la trentaine, mais qui est un joueur dont le talent ne s'atténue pas. Remis en jeu par Gadou. Grégor Benio. Collins, comme à la parade. C'est assez curieux, on n'a pas vu tellement de ce genre de panier dans cette rencontre qui a priori s'y annonçait fort propice. Et Davis qui marque. 131 à 117. Avec une équipe de l'Est qui est revenue à quelques longueurs seulement de sa rivale, moins de 10 points, 6 très exactement. Et les Blancs qui repartent sur ce petit exploit personnel de Robert Smith. Collins, Okanse, Gadou qui tire, qui manque, récupération par Collet. Robert Smith qui a voulu remettre à Collet, interception par Gadou. Grégor Benio. Et balle perdue. Remise en jeu par Robert Smith. Et Jackson qui ne pouvait évidemment manquer ce panier. Réplique perdue. Récupération par Robert Smith. Collet.
qui tente le tir à 3 points et qui réussit. 131-122. Les deux Villeurbanais sont sur le terrain, Vincent Collet et Damien Pastres. Panier accordé. Smith. Le jeu perd un petit peu de son rythme là. Nous sommes dans la deuxième moitié du quatrième quart-temps. Autant dire qu'il reste 7 à 8 minutes à jouer. Les jeux sont faits depuis bien longtemps. Ça n'a évidemment pas plus d'importance maintenant que précédemment. Un tir manqué de Christian Monchot. Ah, une belle remise là sur Collins qui marque. Interception de Warner. Collins sur Okanse qui manque. Monchot qui repart en contre-attaque tout seul. Et un bon service sur Pastres qui marque. Monclar. Okanse qui cherche un partenaire. Et 3 nouveaux points pour la sélection de l'Ouest. Christian Monchot qui repart. Qui va tenter d'y aller tout seul. Non, qui donne sur Jackson. Et balle perdue malgré Hardy. Ça va très vite. Monclar qui marque. Monchot. Balle un petit peu cafouillée là, récupérée par Hardy. Davis qui manque également. Et faute. Au coup franc, Davis. Jackson. Balle en jeu. Et un point. Qui est remplacé par Hervé Dubuisson. Mise en jeu par Vestris. Monclar, alors que Collins sort après avoir bien donné. Collet, Monchot. Pastres qui manque, récupération par Monchot. Ostrowski, tout seul, comme à la parade. Oh là là, une récupération un petit peu acrobatique. Et Warner, qui ajoute 2 points à un actif déjà bien garni. Je vous l'ai dit, il marquera plus de 40 points au cours de cette rencontre. Lui aura fait sa petite démonstration dans la démonstration. Bon service de Collet sur Pastres, les deux Villeurbanais, mais en vain. Et ce sont les Blancs qui repartent à l'attaque. Avec Vestris qui passe tout seul. Et Okanse. 2 points. Collet. Ah, qui a failli y aller tout seul. À son compère Pastres. Pastres, tire à 3 points, réussi. C'est un des meilleurs tireurs à 3 points. Ostrowski, joueur de l'année pour la deuxième fois après 86-88. Récupération par James Hardy, Dubuisson. Tente d'y aller tout seul, qui manque. Collet, qui manque aussi. Warner. Okanse. Oh là là, bien joué. 2 points pour Vestris.
2 points. Manchot. Pas stress à nouveau. Okanse, un bon service sur Warner. Numéro rouge. 148 à 130. La caisse, c'est défense, c'est sprint. Ok. On essaye d'emballer encore une fois. C'est jouable. Hein. C'est jouable si on joue vite et si on tire à 3 aussi. Hein. N'oublie pas le 3, Robert. Hein. Et oui, vous l'avez entendu, Jean-Luc Monchot l'a dit, c'est jouable, c'est toujours jouable bien sûr, et on jouera jusqu'à la fin. Dubuisson, sous un angle qui nous permet d'apprécier mieux la difficulté du tir, un tir manqué. Pas pour Warner, qui continue son festival. Monclar et Vestris, aucun sépare. Bressan qui vient d'entrer en jeu. Smith. Jackson qui marque. Warner tout seul qui marque. Ça devient une simplicité enfantine pour ce brave Warner de Cholet, qui lui aussi avec son équipe aura connu une saison particulièrement faste. Une saison heureuse pour l'ensemble du basket français, puisque à la faveur d'un spectacle rehaussé de plusieurs tons, eh bien, la fréquentation des salles s'est vue accrue cette saison de quelques 30% de spectateurs en plus. Une saison dont le point d'orgue aura été la victoire en finale de la Coupe des Coupes de Limoges, qui permet au basket français de figurer au niveau des clubs parmi les grands d'Europe. Pierre Bressan. Dubuisson, qui n'a pas retrouvé sa patte perdue. Monclar. Ostrowski qui récupère sur ce tir de Vestris. Et 2 points de plus pour Ostrowski. Contre-attaque par Bressan. Robert Smith. Ah, pas de chance. Récupération par Vestris. Ostrowski qui lance. Bressan, Dubuisson. Ça y est, il l'a, son smash. Il est content. Attention, c'est 5 secondes, mesdames et messieurs. Restez. Okanse. Et voilà, c'est terminé. Victoire donc pour la petite histoire de la sélection de l'Ouest sur celle de l'Est par 164 points à 136. Exactement 300 points marqués au cours de cette deuxième édition française des All-Star Games du basket. Mais faut-il le dire encore, ni le sens de cette victoire, ni la nature du score n'avaient d'importance à Mulhouse. L'important, c'était le spectacle offert et le plaisir donné à un public venu là pour admirer ses joueurs favoris en toute décontraction. Et l'important pour les très nombreux jeunes présents dans la salle, ce sera bien sûr, au fil du temps, l'autographe de l'un ou de l'autre qui en perpétuera l'agréable souvenir. Au nom de tous les organisateurs, les joueurs, au nom de Personnage, merci pour la réussite de cette soirée. Merci Pierre Thorey pour ces commentaires. Cette émission arrive maintenant à son terme. Demain, au menu, au programme de ce Minuit Sport de jeudi, du catch américain avec le couple illégitime composé de Thierry Roland et de François Bouzinac, le journaliste du journal Le Sport. Et puis également, après le catch, du billard artistique qui sera commenté par Frédéric Jaillant. En attendant, bonne nuit à tous.